Dernière journée de ces grandes finales d'attelage 2018 et pas moins de 5 nouveaux champions. Chez les cycles libres deuxième année, 7 extra fous menés par Anne Chrisman s'impose chez les chevaux de sang. Malgré une balle tombée sur la maniabilité, le jeune sel français conserve son avance et décroche la mention excellente avec une note de 64. Don't Give Up réalise le sans faute sur le parcours et remporte le titre chez les deuxième années catégorie poney. Une préparation montée payante pour son meneur et propriétaire qui classe également son deuxième poney Dollar FD, récemment médaillé, aux grandes finales de dressage de Saumur. Je fais de la compétition d'attelage depuis 15 ans. Je faisais ça avec mon papa. On n'a jamais fait monter les poneys. Et puis à la suite du championnat du monde 2007, donc, que j'avais fait en attelage avec la mère de Dollar, on s'est dit il manque quelque chose. Donc on va déjà essayer de faire nos propres poneys, donc des croisements attelage et puis dressage, donc pour améliorer la locomotion. Et pour nous, c'était forcé de suivre l'échelle de progression en commençant par dresser les poneys plutôt que de les mettre tout de suite à la voiture. Alors indéniablement, je vais vous dire que c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une victoire d'équipe, c'est qu'aujourd'hui j'ai eu beaucoup plus de facilité à mener mes poneys sur ces 2 jours grâce à tous les acteurs qui font que les poneys soient super bien dressés, quoi. Ouais. Pour moi c'est un peu le but, c'est vraiment de continuer dans ce sens-là et à mon avis il ne faut pas revenir en arrière, quoi. 2 mentions élites pour ces poneys de grande qualité, et pourtant. Même si le système proposé par la SHF reste perfectible, la polémique sur l'attribution des notes posera toujours un problème quelle que soit la discipline. Cela fait malheureusement partie du sport. Malgré tout, le circuit a fait ses preuves auprès de grands meneurs français, et reste une étape incontournable pour ces jeunes chevaux. En parlant d'Anne Violaine et en parlant de Marion Vigneault, c'est pas par hasard. Leurs chevaux ont fait le circuit jeunes chevaux. Je pense que le circuit jeunes chevaux les a aidés parce qu'il y a effectivement des primes qui sont importantes, parce que c'est un circuit qui est adapté à l'éducation du cheval et non pas à la figure qui va être représentée. Et de belles notes, il y en a eu. Chez les cycles libres troisième année, Aronica s'impose avec la note de 80.5. Dans le potentiel, je pense, grâce à son mental, le meilleur des 6 ans que j'ai jamais eu. Voilà. Pourtant, j'en ai eu des excellents chevaux, des chevaux picards d'ailleurs, des arabo-boulonnais, excellents, qui avaient par contre beaucoup plus d'émotion. Et là, on a une bonne combinaison pour l'instant. Maintenant, à nous de conserver ce bon mental et cette confiance. Avec le sans faute sur la maniabilité, le Hongre KWPN s'offre la mention élite. Un cheval que l'on devrait retrouver sur le championnat du monde des 7 ans l'an prochain. Le Welsh Parbred Don Juan HDL, mené par sa propriétaire, décroche le titre chez les poneys. Le couple qui évolue en amateur depuis peu s'offre la mention élite. C'est super, je suis sortie en pleurant, donc non, c'est super. Je pensais pas du tout, surtout à l'âge qu'il a, je pensais pas arriver à ça et je suis fière de lui et fière de moi aussi. Enfin, le dernier champion est un très comtois. Eco7 décroche la mention élite avec un score préservé de 74.5 après la maniabilité. On est toujours fiers d'avoir son cheval en finale, toujours fiers de pouvoir briller avec un cheval. Après, toutes les années se suivent mais ne se ressemblent pas. On n'arrive pas toujours à être le jour J au niveau qu'on souhaite. Et aujourd'hui, c'était son jour, donc tant mieux. C'est un cheval polyvalent, c'est ce qui fait un peu sa force, parce que ce cheval-là, il fait de l'entretien d'espace vert. Et il est aussi capable de briller en compétition. Et c'est ce qui fait un peu la force de notre race comtoise, quoi, la polyvalence. La grande semaine de Compiègne, c'est fini. Place à la dernière étape, Uzès, qui accueille dans quelques jours les jeunes chevaux d'endurance.